Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Probable du monde, c'est le rayon vert. I was walking by the ocean, feeling all emotion. When she came right up next to me, I got caught up in the moment, felt like we were frozen, like it was literally. Et voici le départ de la seconde journée. Donc là, on est à Agadir. On a dormi dans un relais vachement sympa, qui est à l'extérieur de, donc juste à l'extérieur d'Agadir. Donc voilà, donc on se dirige maintenant, on va traverser Agadir, on va aller rejoindre la côte et on va descendre vers Sidi Ifni. En fait, si tu veux, ouais, je vais te dire ce qui... Pourquoi on n'a pas longé la mer? Il dit qu'à un moment, tu ne peux pas traverser, il y a une barrière. Absolument, et puis, en fait, ce qui s'est passé, parce que moi j'ai regardé les images satellites, la trace de Karine est très bonne en satellite. Maintenant, ils ont étendu les exploitations agricoles. C'est pour ça que tu passes pas. Parce que c'était plus le parc national, c'était les exploitations agricoles. Donc là, on va là-bas. L'arrêt buffet au milieu du sable entre Agadir et Aglou. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est beau! J'ai jeté les armes sur cette piste sablonneuse. J'étais crevé, j'y arrivais plus. Je me suis arrêté à un poste militaire. Et puis il y a un groupe de buggy qui est arrivé. Et le chauffeur, qui est un enduriste, a pris ma moto. Et je suis monté dans un des buggy. C'est juste fabuleux. Ouais, à chaque jour son aventure. Le premier jour dans l'Atlas, c'est Olivier qui a pété son câble d'embrayage.
Et le second jour, alors ça a été à mon tour, je suis tombé mort après plusieurs kilomètres là, de plage. Le sable était lourd et j'avoue que physiquement j'étais complètement arrivé au bout, à 4 km d'un village où il y avait une route sur laquelle on se trouve maintenant. On va rejoindre le village de Aglou. Tu as le temps de filmer avec tout ça? Oh là là, mais alors attends, moi je filme plus que je ne me casse la gueule. Alors t'imagines avec 20 chutes ce que j'ai pu filmer, hein. J'ai vu que tu avais filmé du buggy aussi. Ouais, exactement, j'ai fait un film de buggy. Donc, et un épisode direction Mirlef pour détendre le guidon. ouais, parce que j'ai quand même, non mais ça je suis quand même vachement fort parce que j'ai quand même réussi à tordre le guidon dans mes chutes. Mais enfin bon, c'est la vie, hein. Hasta la vista. Bon voilà, maintenant on va arriver à Aglou et on va jusqu'à Mirleft. Aglou, tu as même camping paradis. Non mais tu y crois toi? Juste au bord juste au bord. Avec l'océan à l'horizon. Sur la crête, c'est un site de parapentistes qui s'appelle le Nid d'Aigle. Il y a un camping, un restaurant, et c'est vraiment le parapente sud Maroc. Au bord de l'Atlantique, on arrive dans la commune de Mirleft. Bon, on ne peut pas dire que c'est un char outrancier. C'est vrai, c'est pas terrible. C'était Olivier qui a pété, donc je disais, j'ai dit souvent, son câble d'embrayage. Là, maintenant, c'est la deuxième journée. D'ailleurs, il va falloir que je tourne une série. Et ben, moi, dans mes chutes sur le bord de mer, dans le sable, j'ai trouvé le moyen de tordre le guidon. Là, tu vois, il est tordu ici. La barre qui normalement est à l'horizontale, elle s'est affaissée. Mais on a trouvé un gars génial, super. Tu t'appelles comment? Hassan. Hassan. Donc on a trouvé Hassan. Ça c'est pour YouTube, Hassan. Oui. On a trouvé Hassan à Mirleft. Génial, sur le bord de la mer, et qui va chauffer et puis voir ce qu'il peut faire pour réparer. Donc là en fait Hassan il est en train de chauffer au chalumeau le guidon. Et en même temps, tu vois, il est en train de le détordre. Tu vois qu'il finit même à la peinture. Ni vu, ni connu. Et là, j'ai été magnifiquement bien dépanné là, pour mon guidon chez Tolori Safa à Mirleft. En l'espace d'une heure, eh bien, il a fait toute la réparation. Il m'a détordu le guidon. Moi, je recommande. Et ça, c'est son fiston. Ça, c'est le fils. Tu t'appelles comment? Asdi. Asdi. Et ça, c'est Asdi. Et Asdi, il est en train d'apprendre le métier. Voilà, il va prendre la succession de papa après. Oui. Peut-être, hein, Inch'Allah. Inch'Allah.
Alors ici c'est l'endroit le plus improbable du monde, c'est le rayon vert. Incroyablement beau. Tu rentres d'abord sur ta droite la tente berbère. Ici tu as Olivier qui boit son thé à la menthe. Trop top, hein? Endroit magique. Magique, hein? On appelle ça une pépite. Ouais, une pépite. Ça, c'est la chambre. Elle est toute simple, hein? Mais punaise, c'est vraiment trop top. Il s'appelle en plus le coquillage. Et là, ce soir, nous sommes les deux seuls clients. Et puis ici c'est la partie resto. Salam. Et puis les chefs qui sont à la cuisine. Les deux chefs. Salam. 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 Comment passe ça? Très bien. Bien. Ouais.